Au sommaire, en tant qu'envoyé spécial du président de la République, Kamel Bedari, ministre de l'Enseignement supérieur, a été reçu ce matin par le président de l'Érythrée, auquel il a remis un message de Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République a reçu hier les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs en Algérie et accordé une audience au PDG du groupe Lion Malaysia. Il prévoit d'investir 6 milliards de dollars en Algérie. Dans l'actualité, il y a l'ouverture ce jeudi de la foire de la production nationale. Le Palais des Expositions accueille jusqu'au 28 novembre plus de 600 exposants. Ce jeudi signe également le début des vacances scolaires. Les parents ont pris connaissance ce matin des résultats du premier trimestre. Dans l'actualité internationale et grâce à l'Algérie, les membres de l'Assemblée générale de l'ONU pourront désormais consulter les documents non publiables du Conseil de sécurité. Et puis en sport, Kamel Saïdi réélu président de la Fédération algérienne d'haltérophilie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Kamel Bedari, a été reçu ce matin par le président de l'Érythrée, à qui il a remis un message de son homologue Abdelmadjid Tebboune. Le président de l'Érythrée a salué le rôle stratégique que joue l'Algérie dans le continent. Plusieurs nouveaux ambassadeurs à Alger ont présenté hier leur lettre de créance au président de la République. L'ambassadeur du Kazakhstan a souligné à l'occasion l'importance de libérer pleinement le potentiel existant entre les deux pays. L'ambassadeur du Japon a mis l'accent, lui, concernant la collaboration dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. J'ai transmis pour ma part la volonté du Japon de développer les relations industrielles. Nos relations remontent à avant l'indépendance de l'Algérie. Les deux pays ont convenu cette année, il faut le rappeler, de mettre en place une commission économique mixte et nous coordonnons également pour raffermir nos relations grâce à des entreprises japonaises qui sont ici, en Algérie. Nous allons aussi collaborer dans les domaines des hydrocarbures, les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. Les jeunes représentent la force de la République de demain. Afin de découvrir les méthodes d'échange dans les ressources humaines et surtout dans les domaines des start-up. En tant qu'ambassadeur du Japon en Algérie, je ferai de mon mieux pour améliorer la coopération entre les deux pays. Le nouvel ambassadeur du Brésil a de son côté affirmé que son pays œuvrera à développer et à approfondir les relations déjà excellentes entre les deux pays. L'ambassadeur de la Sierra Leone a déclaré que les deux pays partageaient de grandes relations d'amitié et œuvraient ensemble au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, l'ambassadeur de la Malaisie a évoqué la nécessité d'approfondir le partenariat dans le domaine de la transition énergétique, l'enseignement et le développement industriel. À propos de la Malaisie, le PDG du groupe Lion Group Malaysia a été reçu hier par le président de la République lors d'une audience, au sortir de laquelle il a annoncé le montant que prévoyait ce groupe d'investir en Algérie. My name is William Cheng, the chairman of Lion Group from Malaysia. أنا الرئيس المدير العام لمجموعة من المؤسسات من ماليزيا. جئت بهدف الاستثمار في الجزائر والبحث عن فرص لتوسيع أعمالنا في مجال صناعة الألمنيوم كبداية، ومن ثم سننطلق في مشاريع فلاحية وأخرى في مجال المناجم. وفي هذا الصدد لقد تشرفنا بلقاء رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون بمعية بعض الوزراء، حيث تقاسمنا وجهات النظر ودرسنا فرص الاستثمار المتاحة إلينا. شكرا جزيلا. 12h34, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu ce matin le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Mikhail Bogdanov. Les deux responsables ont évoqué le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Il y a une séance de questions orales aujourd'hui au Sénat. Elles sont adressées au ministre de l'Énergie, des Finances, l'Agriculture, l'Hydraulique, ainsi que le Travail et la Sécurité sociale. Voici le compte-rendu de notre envoyé spécial Hakima Kamal. Le ministre de l'Énergie et des énergies renouvelables interpellé en début de séance, question orale au Sénat, pour parler des montants investis par le secteur de l'énergie à travers des entreprises comme Sonatrach, Sonarem, Sonelgaz, inclut donc le financement et le sponsoring de divers clubs sportifs, 9 clubs de football de première division, 15 clubs de deuxième division, 150 clubs sportifs divers également, activités. Ces investissements couvrent le développement des infrastructures sportives. Concernant le raccordement à l'énergie, question posée par
notre sénateur, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a expliqué que la wilaya de Tarf a bénéficié de 2 milliards de dinars pour des travaux d'accès au gaz. Un programme national est en cours pour accorder les hameaux, villages non desservis visant à dépasser le taux actuel de 99% de couverture nationale. Les zones restantes, notamment dans le wilaya de Tarf, Timimoun, Nerkouk, font partie des priorités du secteur en 2024. Dans les régions du sud-ouest de l'Est et dans les wilayas comme Bachar el-Ghazam, des efforts sont en cours pour améliorer l'accès à l'énergie, dit le ministre de l'Énergie et des énergies renouvelables. Alors, concernant les questions liées aux investissements agricoles, le ministre des Finances, Aziz Faïd, a répondu, annonçant que 575 milliards de dinars seront consacrés en 2025 à ce secteur, précisant que 80% des crédits agricoles sont accordés par la BAD et que toutes les banques seront à l'avenir 2025 associées au financement agricole. Et je vous propose à présent d'écouter les propos du ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, au micro de Hakima Kamal. Le sponsoring sportif des entreprises pétrolières comme Sonatrach est une démarche stratégique alignée sur leurs valeurs et responsabilités sociales. Ce soutien vise à promouvoir le professionnalisme dans le sport, notamment pour les clubs de football de première division, tout en développant les infrastructures et les programmes de formation. Ce soutien s'étend également aux clubs et associations sportives à travers une collaboration avec les autorités locales pour répondre aux besoins identifiés. Je vous rappelle que le président du Conseil de la Nation, Salah Hagoudji, l'a présidé et conformément aux instructions du chef de l'État, une réunion de coordination du groupe de travail chargé de l'examen des 2 avant-projets de code communal et de wilaya élaborés par une commission d'experts afin d'y émettre les observations et les propositions nécessaires. L'événement de ce jeudi, c'est la foire de la production nationale. Elle rassemble cette année plus de 600 participants, tous secteurs confondus, y compris celui des startups. La FPA, c'est jusqu'au 28 décembre au Palais des Expositions d'Alger. Rimbo Kadoum. Un carrefour économique dédié à la promotion de la production nationale constitue un axe clé dans la politique gouvernementale. La participation des opérateurs à cet événement représente une opportunité précieuse pour établir de nouveaux partenariats, favorisant ainsi la dynamique des activités économiques. Abdelwahed Karrar, vice-président du CREA. La foire de la production nationale est devenue au fil des années un rendez-vous essentiel et incontournable. C'est l'occasion pour nous, au CREA, de relever les progrès accomplis dans chaque secteur et surtout de prendre la mesure des améliorations indispensables qui restent à faire. C'est aussi l'occasion de découvrir les opportunités d'intégration au niveau national pour améliorer la valeur ajoutée locale et l'autonomie dans chaque secteur. Le climat des affaires en Algérie est actuellement propice à l'émergence de nouveaux projets industriels et à la conclusion de partenariats tant nationaux qu'internationaux grâce à la stabilité juridique assurée par le Code de l'investissement. Toufiq Hadkhil, président du CAFLEX. Le nouveau Code de l'investissement a énormément d'avantages, parmi celui d'avoir une certaine stabilité. À partir du moment où tout est clair, où tout est net et précis, on peut avancer. On a diminué la bureaucratie, on est en train de migrer vers le numérique et ça c'est une excellente chose. Des réformes financières et fiscales ont également été mises en œuvre et un accompagnement particulier est consacré aux entreprises algériennes, que ce soit pour la promotion de la production nationale en Algérie ou à l'étranger. 3e et dernier jour des travaux de la 8e conférence arabe de l'habitat, un événement placé sous le haut patronage du président de la République. Cette dernière journée est consacrée à l'adoption des recommandations. La corporation insiste sur l'augmentation de la coopération internationale et l'unification des concepts. Ibtihal Adoun. Les travaux du 8e congrès sur l'habitat se clôturent aujourd'hui avec plusieurs ateliers qui marquent ce 3e et dernier jour. Les experts ont formulé des recommandations clés pour renforcer la coopération internationale et améliorer les pratiques dans le secteur. Ces propositions s'articulent autour de l'échange constant d'expériences, l'unification des concepts, la création d'une base de données globale et la traduction des recommandations en actions concrètes. L'échange d'expériences a été identifié comme essentiel, offrant une opportunité
opportunité unique de partager des solutions adaptées aux réalités locales tout en consolidant une vision globale et cohérente. Les participants ont également souligné l'urgence d'unifier les concepts et terminologies liés au logement et à l'urbanisme pour garantir une meilleure compréhension des enjeux et harmoniser les politiques publiques. La création d'une base de données universelle a été recommandée notamment pour assurer un suivi rigoureux des travaux. Enfin, les experts ont insisté sur l'importance de mécanismes concrets pour traduire ces recommandations en action à travers des plans régionaux, la formation des acteurs locaux et la mobilisation des ressources nécessaires. Ces orientations traduisent une volonté collective d'assurer un développement urbain inclusif et durable dont les avancées seront évaluées lors de la prochaine édition. Du Centre international des conférences, Ibtihal Adoun, Alger 3. Sachez également qu'il y a les travaux du Congrès national de l'entrepreneuriat féminin. Il se déroule aujourd'hui au niveau de la faculté des langues à Bouzria. Les enfants sont officiellement en vacances à compter de ce jeudi. Ce matin, les parents avaient rendez-vous avec les enseignants pour discuter des résultats du premier trimestre et la remise des bulletins scolaires. Reportage de Soraya Roslan. Ils étaient nombreux aujourd'hui à se rendre au niveau des établissements scolaires pour retirer les bulletins de leurs enfants. Après un trimestre assez chargé, les résultats sont plutôt satisfaisants, témoignent ces parents d'élèves. Je m'attends à une bonne moyenne, donc je suis un petit peu confiant. Il y a beaucoup de parents qui laissent jusqu'au dernier jour la remise des bulletins pour discuter avec les profs. On n'a pas le temps, ça veut dire qu'en tant que prof déjà, il n'a pas le temps de recevoir et de voir tout le monde, d'expliquer les lacunes de chaque enfant. Et le suivi ne doit pas être fait le jour J, la remise des bulletins. Je dirais qu'il faut suivre son enfant du début jusqu'à la fin de l'année scolaire. C'était pas très dur, c'était pas très facile. Très content même. Alhamdulillah, il est en terminale, donc cette année c'est le bac. Donc ça va par rapport dans le premier trimestre, ça a été quand même assez satisfaisant. Alhamdulillah. C'est bien organisé, c'est rapide. Toutes les conditions sont réunies pour permettre aux parents de s'entretenir avec les enseignants. Sarah, enseignante dans un lycée à Alger. Ça se passe super bien, tout est bien organisé. Alors on a 2 salles pour récupérer les bulletins et ensuite on trouvera d'autres salles pour la réception des parents et éventuellement parler aux parents par rapport au niveau de leurs enfants. Les résultats sont quand même bons. Les bulletins récupérés du premier trimestre de l'année scolaire coïncident avec le début des vacances d'hiver, une occasion pour de nombreux élèves, tout palier confondus, de se ressourcer, de se divertir et continuer l'année scolaire. Les enfants de moins de 6 ans sont actuellement concernés par une campagne nationale de vaccination. Il s'agit des enfants n'ayant pas reçu l'ensemble des vaccins requis à cet âge. La campagne se déroule à travers les centres de proximité et les caravanes mobiles. L'exemple à Soukharas avec Sadak Bouraoui. À Soukharas, la campagne de rattrapage vaccinal des enfants se déroule dans de très bonnes conditions. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés en la circonstance pour mener à bien cette importante opération. Goudil Ikhmissi, directeur de la santé et population de la wilaya, nous le confirme. On a fixé 38 points de vaccination fixes avec 24 points des équipes mobiles pour la vaccination des enfants installés au niveau des zones frontalières, les zones éparses, à savoir les communes de Inzana, Ouled Daris, Lemra'ana, Ouled Moumen, Khdara et L'Hdada, toute cette zone, sans oublier bien sûr le sud de la wilaya et Saflouiden, Belkbari. Donc 24 équipes mobiles, en plus des points fixes au niveau des PMI, des polycliniques et des centres de santé assurant le plan élargi de vaccination. L'Institut Pasteur a mis à la disposition de la DSP presque 48 000 doses de vaccins. Il est à rappeler qu'à ce jour, plus de 1000 enfants ont été vaccinés et seront protégés contre pas moins de 11 maladies. De Soukharas, Sadak Bouraoui pour Alger 3. 12h bientôt, 44 minutes. L'Algérie a réussi à imposer une nouvelle pratique au sein de l'ONU. Tous ses membres peuvent désormais consulter les documents internes du Conseil de sécurité. Le Conseil, sous l'impulsion de la diplomatie algérienne, a mis fin à cette discrimination sans aucun fondement juridique ou réglementaire et dont personne ne voyait la nécessité de la remettre en question. Décryptage de Badis Renissa, analyste politique spécialisé en relations internationales. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Cette avancée innovante, significative et très attendue depuis un laps de temps déjà contribue, je dirais, à instaurer un sentiment d'équité entre les membres, qu'ils soient d'ailleurs permanents ou élus, notamment du Conseil de sécurité. C'est également, je dirais, un jalon important dans le cadre du processus de réforme de cette instance dont l'Algérie s'en est saisie aux côtés de nombreux pays. Ce droit de regard, aujourd'hui, fruit d'un travail de fond de la diplomatie algérienne, faut-il le rappeler, est un levier, je dirais, important qui permettra d'accéder aux tenants et aboutissants de toute question
réflexions d'ailleurs ou études, mais également d'aller plus loin et de consulter les archives et par voie de conséquence équilibrer les stratégies et quêtes de résolution et règlement de conflits latents qui soient ou conjoncturels. On peut dire donc que ce succès emblématique qui fera date est en grande partie attribué aux efforts consentis par l'Algérie sous la vision clairvoyante du président de la République Abdelmadjid Tebboune. La résistance palestinienne, le Hamas, salue l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU d'une résolution réitérant le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Le projet de résolution adopté par une large majorité, 172 pays, fait référence à l'avis consultatif de la CIJ, la Cour internationale de justice, qui avait affirmé que l'occupation sioniste des terres palestiniennes est illégale et doit prendre fin. Le dossier palestinien, on continuera à en parler après l'appel à la prière. La suite du journal, après Human Rights Watch, l'ONG Médecins sans frontières, MSF, accuse l'entité sioniste de mener une campagne de nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. Le rapport a été publié aujourd'hui. Il revient sur les 14 mois de conflit durant lesquels des attaques ont délibérément ciblé les travailleurs humanitaires. Kalima Hasnaoui. Gaza, la vie dans un piège mortel est l'intitulé du rapport de cette ONG, lequel documente 41 attaques contre le personnel de MSF, y compris des frappes aériennes sur des établissements de santé et des tirs directs sur des convois humanitaires. L'ONG a signalé avoir été contrainte d'évacuer hôpitaux et centres de soins à 17 reprises. Le siège imposé par l'occupant israélien a réduit drastiquement l'aide humanitaire avec seulement 37 camions autorisés quotidiennement en octobre 2024 contre 500 avant l'agression. Le nord du territoire, particulièrement le camp de Jabalia, subit une offensive d'une violence extrême depuis le début d'octobre, rapporte l'ONG. Les équipes médicales de l'ONG ont effectué plus de 27 500 consultations et 7 500 interventions chirurgicales en une année. Elles constatent une propagation rapide des maladies au sein d'une population déplacée à 90% et vivant dans des conditions insalubres, avec une augmentation inquiétante des cas de malnutrition. L'organisation appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la levée du siège pour permettre l'acheminement massif d'aide humanitaire et appelle aussi les États, en particulier les plus proches alliés de l'entité sioniste, à mettre fin à leur soutien inconditionnel à Israël, explique l'ONG. Rappelons aussi que dans le dernier rapport de Human Rights Watch, l'entité israélienne est accusée de commettre des actes de génocide dans la bande de Gaza en restreignant délibérément l'accès à l'eau des Palestiniens. Les rebelles Houthis du Yémen ont revendiqué ce jeudi le tir de 2 missiles sur l'entité sioniste après des raids de l'armée d'occupation contre des ports et infrastructures énergétiques qui ont fait 9 morts selon un média yéménite. L'armée d'occupation a annoncé avoir frappé des ports et l'infrastructure énergétique des Houthis à plus de 1500 km au sud d'Israël. Le Hamas estime que les frappes israéliennes au Yémen sont une évolution dangereuse. L'Égypte accueille ce jeudi un sommet de pays à majorité musulmane, dont l'Iran et la Turquie, pour renforcer les liens économiques. Une session spéciale sera cependant consacrée à la situation dans la bande de Gaza et en Syrie. Retour à présent sur la soirée de clôture du Festival international du Malouf. Le Zénith de Constantine a affiché complet hier soir. 3 stars de la musique algérienne se sont partagé la scène, à savoir Manal Gharbi, Rim Haqiqi et Abbas Riri, qui prétend désormais au titre de Cheikh du Malouf. Hayat Kerboua. La soirée de clôture de la 12e édition du Festival international du Malouf s'est achevée en apothéose. La salle du Zénith bondée, beaucoup de gens sont restés debout durant toute la soirée. Il faut dire que le programme était très alléchant. 3 grandes figures du chant algérien, Rim Haqiqi de Tlemcen, Manal Gharbi d'Alger et Abbas Riri de Constantine. Ce dernier a enflammé la salle du Zénith, une symbiose et une alchimie qui a fonctionné à merveille. Mais malgré ce talent, pourrait-on lui attribuer le titre de Cheikh? Abbas Riri garde encore sa position d'artiste humble malgré ses qualités artistiques indéniables. Le mot maître pour moi, c'est une qualification. Bon, je travaille pour avoir ce titre, mais je suis encore dans mes débuts. Pour moi, le maître, c'est un mot qui mérite beaucoup plus de rigueur, de travail, de persévérance. Inch'Allah, on espère un jour, on viendra, Inch'Allah, des grands maîtres, comme les grands maîtres qui ont beaucoup donné à cette belle musique. Je cite le Hajj Ma'atar Farghani, Cheikh Abdou Tassouni, Cheikh Touni,
famille, etc. Avant, pour débuter cette soirée de clôture, il y a eu la prestation de la troupe Tears du Sahara occidental, une troupe qui a repris les standards de la chanson traditionnelle, à savoir la musique hassani, un chant classique du patrimoine du Sahara occidental. La richesse du Malouf, cet art musical séculaire, est immense, d'où la nécessité de le préserver en allant vers la création d'écoles performantes, d'encouragement des chercheurs et des artistes interprètes. Constantine Hayat Kerboua, Algéchan 3. On termine avec le sport. Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour Siham. Et Kamel Saïdi, réélu président de la Fédération algérienne d'haltérophilie. Tout à fait, il était l'unique candidat et sans la moindre surprise, Kamel Saïdi a été réélu pour un second mandat, le mandat olympique 2024-2028, après avoir réussi à obtenir 26 voix sur 31. Kamel Saïdi qui s'est exprimé au micro de Ali Hamouche à propos de ses objectifs. On l'écoute. Pour ce mandat olympique, Inch'Allah, on essaiera de réaliser les objectifs tracés depuis l'ancien mandat. On a perdu beaucoup de temps pour remettre de l'ordre dans la maison la famille de l'haltérophilie. On essaiera pour ce mandat de réaliser, comme je l'ai dit avant, des objectifs, notamment pour le développement, la restructure des différentes équipes nationales, de préparer la relève des athlètes qui relèvent le défi plus tard, Inch'Allah. Je rappelle que cette assemblée générale élective de la Fédération algérienne d'haltérophilie s'est déroulée ce matin au siège de l'office du complexe olympique Mohamed Boudiaf, soit au stade du 5 juillet. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Segni. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Samir était à la technique, Mriem à la régie d'antenne, Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.